Bon bah c'est parti, petite rando, il va être 16 h. Part du Font Saint-Martin pour aller vers la tour de Drins, histoire de grimper un peu, d'avoir un beau point de vue. Et ensuite je dînerai sur place de nuit dans la forêt, histoire de faire un petit dîner tranquille. Et ben, rando de nuit pour le retour. Bon, la tour de Drins, je vais laisser tomber. C'est vraiment boueux, on dirait des marécages, je m'enfonce. Je pense que je vais vous montrer les chaussures. J'ai gagné un peu de poids déjà sur quelques centaines de mètres. Donc je vais redescendre, parce que de nuit, là-dedans, à mon avis, ça va être difficile. Et je vais aller de l'autre côté de la forêt, qui généralement n'est pas humide comme ça, et c'est pas le même type de sol. Donc ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, juste pour vous montrer l'état du chemin. Voilà, chaussures. Avec le poids, dès que je marche, je m'enfonce. Et ou alors il faudra avoir des bâtons de marche. Bon, il est 5h moins 10. Ça commence à s'assombrir quand même. Même si c'est pas flagrant sur la vidéo. Que bon, l'objectif fait en sorte de... avec le mode nocturne et tout. Et bon, donc il va falloir que je commence à peut-être trouver un endroit sympa où me poser pour pouvoir préparer le lieu où je vais manger ce soir. Voilà, histoire que si je veux faire du feu, je puisse préparer tout ce qu'il faut. Sachant que je vais essayer, du coup, j'avais fabriqué une bouche box fait maison, avec une boîte de conserve gros format. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense que je vais essayer de me trouver un coin par là. J'aime bien, avec les falaises là. Alors, en plus, là, déjà du bois mort, avec des feuilles mortes partout. Pour démarrer le feu, ça sera nickel. Je vais me trouver un petit coin isolé par là, et ça va être bien. Bon, ben, je pense avoir trouvé le coin idéal. Je me suis dit, tiens, c'est sympa ici. Là, sous le grand arbre. Alors moi, je suis pas le seul à avoir trouvé ce coin sympa. Puisque là, il y a les traces d'un ancien feu. Et les gens en ont parmi, on va dire, en état. Le lieu. Et là, il y en a un prêt à démarrer. Voilà. Donc, alors par contre, je sais pas ce que c'est ces pierres là, avec ce logo. Il y en a une pareille de ce côté-là. Je sais pas. Ça doit être des jeunes qui traînent par là et qui du coup doivent faire des tags ou quoi. Ils ont un logo à eux. Enfin voilà. Bon, écoute, moi je vais m'installer là. Ici, c'est parfait.
des feuilles mortes aussi. Pour démarrer le feu, ce sera nickel. Bon, ça c'est nickel aussi. Ça, pour allumer le feu, ça va être parfait. Bon, on n'a plus qu'à bâtonner et on va faire le feu. Alors voici la bouche box que j'ai fabriquée, donc avec une boîte de conserve de 4 kg si je ne m'abuse, de lentilles. Alors, on peut trouver ça dans les supermarchés pour certains légumes, etc., pour les collectivités. Donc c'est plutôt, vous voyez, par rapport à mon pied, c'est une grande boîte de conserve. Donc j'ai coupé l'ouverture devant afin de pouvoir alimenter le foyer. Tout autour en bas c'est percé pour aérer, également tout le tour en haut, puisque si c'est complètement couvert par un récipient plus grand que ce diamètre, que ça puisse passer, respirer également. J'ai mis une petite anse pour pouvoir la déplacer éventuellement, même si ça allumé. Et donc pour les gros volumes qui vont passer au-dessus, c'est pas un souci. Par contre, pour les petits volumes, je vais vous montrer par exemple comme mon quart. Voilà, donc je disais pour les petits volumes. Donc soit j'ai récupéré une petite grille que je n'ai pas ramené ici, d'ailleurs j'ai oublié. Permet de poser ce qu'on veut, et éventuellement même de cuire certaines choses directement sur la grille. Par contre, j'ai fait ça, en fait, voilà, 2 tiges métalliques. Ce qui permet de poser les objets plus petits dessus.
Donc on va tester, on va bien voir ce que ça donne. Bon, pour ceux qui se demanderaient, oui, je me suis lavé les mains avant de faire à manger. Donc, je vais tout simplement me faire, là, c'est des champignons et des lardons. J'ai pris également des œufs. Voilà. Ah, il y en a un qui a mal supporté le voyage. Il n'est pas cassé. Juste fêlé. Bon, on va déjà faire revenir les champignons et les lardons. Alors, ça je sais pas si c'est assez grand ou pas, par sécurité. On va mettre le petit système. Voilà. Et bien, je vais monter. Et ben voilà, c'est cuit tout ça. On va pouvoir manger, prendre un peu de force, se réchauffer. Allez, je vous fais un peu d'eau, faire un petit café. Après on va laisser mourir le feu et on va repartir. Heureusement que j'ai pris le petit GPS Garmin parce que j'ai plus de batterie quasiment sur le téléphone, donc je ne peux pas compter sur le GPS du téléphone. Bon là il fait vraiment noir, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose parce que même avec le faisceau lumineux, à part ce qui est à quelques mètres, on voit rien. Par contre je vais juste vous laisser apprécier le silence. Voilà. Bon, j'essaye de vous montrer des images de nuit, mais franchement, on n'y voit pas grand chose. Même avec la lampe. Enfin, moi ça va, pour me diriger, je vois, mais pour vous montrer, je voulais vous montrer un peu sentier, tout de nuit, mais bon, on voit rien. C'est pas grave. Bon, ben, nous voilà de retour à la civilisation, avec sa pollution olfactive, visuelle et auditive. Je sais pas si vous entendez les voitures. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, bah allez, salut!